Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors, vous prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines en sachant que c'est un tirage général, hein. Donc vous n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Tarot, l'oracle des minéraux et pour connaître un conseil, une carte des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons la carte du diable. Dans le domaine professionnel, la carte du jugement. Dans le domaine financier, la carte de l'étoile. Dans le domaine ici des énergies, la maison Dieu. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte du pape. Donc le pape, ce mois-ci, il va vous conseiller d'être bienveillant et indulgent envers les autres et de savoir écouter les bons conseils qu'on vous prodigue. On se montre à l'écoute également des autres. Et puis surtout, on respecte ses valeurs. On garde la foi. On fait confiance ici à son éducation, à ses valeurs, et puis on laisse libre cours à sa sagesse. C'est la sagesse qui doit vous conseiller, et c'est la sagesse que vous devez suivre. Vous devez écouter d'ailleurs votre sagesse. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a ici la carte du diable. Donc on voit malgré tout qu'il y a une énergie un petit peu, électrique. Mais malgré tout, on va arriver à avoir des échanges modérés et bienveillants. Donc on voit que les relations ici sont passionnelles et très dominatrices avec la carte du diable. S'il y a des relations anciennes, attention, il risque d'avoir des rapports de force, et il peut y avoir des discussions un peu explosives, donc soyez prudents. Pour d'autres, ici, on peut se sentir enchaîné à une situation, on peut se sentir enchaîné à une personne, on est même obsédé par cette personne. Donc on peut même parler ici d'avoir une personne, une personne qui pourrait être par exemple un perverse narcissique, dans votre entourage. Donc faites attention. Attention également à l'orgueil démesuré. Avec la carte du diable, on peut se sentir un peu supérieur aux autres, et on a peut-être, on se sent, on se met au-dessus des autres. On aime bien dominer son entourage, écraser un petit peu les autres, donc faites attention. Montrez-vous un peu plus abordable, un peu plus accessible. Avec le diable, pour d'autres ici, accompagné du pape, on a peut-être ici le besoin d'aller demander conseil, d'aller voir un thérapeute. En tout cas, on cherche ici une relation beaucoup plus protectrice. On peut chercher également une affection apaisante et rassurante. Donc soyez attentifs dans vos relations ici. Si vous vous sentez dominé, écrasé, manipulé, peut-être vous avez besoin ici d'aller voir justement un thérapeute pour vous sortir ici de cette relation. Et puis on a tendance aussi à attirer les mêmes personnes. Donc voilà, peut-être besoin de se sortir de ces relations dominatrices. Donc également, essayer d'avoir des discussions, des relations ici beaucoup plus bienveillantes, apaisantes, rassurantes. C'est possible aussi. Donc dans le domaine professionnel, par contre, on n'a pas du tout la même énergie puisqu'on retrouve la carte du jugement. Et on voit ici qu'il y a une évolution sécurisante accompagnée de la carte du pape. Donc avec la carte du jugement, on voit qu'il y a des nouvelles inattendues et surprenantes. Il y a peut-être de très bonnes nouvelles
qui vous est accordé ce mois-ci. Donc soyez attentifs aux coups de fil, aux messages que vous allez recevoir. Peut-être ici on parle de coups de fil de la hiérarchie, un entretien professionnel. En tout cas, ça parle d'imprévu heureux. Ça parle également d'un changement rapide et positif. Donc il y a peut-être un accord ici qui est signé, tout simplement. Il y a un engagement qui est très prometteur également. Donc ici, ça peut parler de déplacement professionnel qui vous est accordé. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation, de changement d'orientation. Et ici, il y a un entretien très prometteur. En tout cas, il y a une évolution qui vous est accordée. Donc, c'est très positif dans le domaine professionnel. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Là aussi, vous retrouvez la carte de l'étoile. Donc, on voit qu'il y a un équilibre ici financier. Les gains sont en nette amélioration. La chance vous sourit. Donc ici, il y a des opportunités à saisir puisque la chance, la providence ici vient vous donner un petit coup de pouce. Donc on voit que les finances sont très bien gérées avec la carte du pape. On gère avec sagesse, bien sûr. Il y a des opportunités bienveillantes également. On voit que les finances sont protégées. On peut recevoir de bons conseils, surtout si vous avez envie de placer votre argent. Que ce soit dans l'immobilier ou dans des valeurs sûres, on voit que ici les finances sont protégées et puis voilà, vous avez un entourage qui est là ici également pour vous conseiller. Donc ne pas hésiter à aller voir un conseiller banquier ici qui peut vous accorder justement un prêt, par exemple, si vous avez envie d'acheter votre logement. Ça peut parler également de primes, d'augmentation, puisqu'on a la carte ici du jugement qui vous annonce ici des opportunités à saisir. C'est de très bonnes nouvelles qui arrivent. Donc pourquoi pas une augmentation également. Donc en tout cas, tout est positif. Ça va avec le domaine professionnel et financier. Ça s'accorde bien, ça se suit bien. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine ici des énergies. Donc ici, on voit qu'on retrouve le calme dans la carte du pape après la tempête, dans la carte ici de la maison Dieu. Il y a peut-être eu une prise de conscience également ici. Donc on voit qu'il y a une énergie physique ici qui est retrouvée. Sans doute ici qu'il y a eu sans doute un choc, un accident. Ça peut parler d'opération également. Donc on voit ici qu'il y a un très bon suivi médical. On suit une thérapie par exemple. Après un bouleversement, on a besoin d'aller voir un thérapeute, d'aller voir justement quelqu'un qui nous suit, qui nous guide et qui nous conseille. Donc ça peut aller également avec les sentiments. Peut-être que ici on sort justement d'une relation avec un pervers narcissique, une personne qui nous a déstabilisés au niveau émotionnel. Voilà, on a perdu confiance en soi, on s'est tellement laissé dominer, écraser, qu'on a besoin maintenant de retrouver ici confiance en soi. On a besoin d'aller voir justement un thérapeute, quelqu'un qui nous suit, qui nous guide, qui nous dirige et qui nous aide justement à retrouver un équilibre émotionnel. C'est tout à fait possible. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et c'est la sodalite. Donc elle aide pour les pensées, pour les croyances et pour la logique. Vous voyez, c'est une pierre bleue. Alors je l'ai cassée, mais c'est une pierre bleu marine avec quelques rayures. Donc une pierre à porter sur soi. Alors je vais vous lire son message. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances.
Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Bien sûr, avec la carte du pape, ici, on a certaines valeurs, certaines croyances. C'est notre éducation, bien sûr, qui nous a quelque peu formatés. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Donc une pierre ici qui va vous apporter justement à reprendre confiance en vous, à remettre vos valeurs en question également. Qu'est-ce qui est bon pour vous maintenant? Donc à porter vraiment sur soi, c'est une pierre très importante ici. Donc on va regarder maintenant le conseil pour ce mois-ci et on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors là aussi, je vais vous lire le message de cette carte. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contractant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Donc c'est un très beau message pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci en tout cas pour tous vos likes, pour vos partages et merci de vous abonner. Ça permet comme ça de recevoir les nouvelles vidéos. Moi je vous en dis un grand merci, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une excellente rentrée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!